Étant un village ayant tant d'années d'histoire, une des attractions à visiter à la Granada est pouvoir connaître ces édifices emblématiques, dont beaucoup d'entre eux forment partie de l'histoire de la municipalité. Entre eux, se fait remarquer le Celler Cooperatiu de la Granada, le cellier coopératif de la Granada, construit en 1920 et qui conserve le témoin de la paysannerie vinicole, l'esprit coopératif, l'effort et le travail des familles dédiées à soigner les vignes qui entourent la municipalité. C'est un édifice qui montre les influences du courant moderniste de l'époque, bien que, à un moment donné, fut bien lent. Surtout, il faut remarquer que sa construction se fit suivant les normes constructives des nouvelles techniques appliquées à la production et commercialisation du vin. Il s'agit donc d'un édifice de grande dimension, ayant une surface de 1200 mètres carrés organisée en un seul étage. L'ensemble architectonique est formé par cet étage rectangulaire, construit en pierre, et présente une toiture à 2 eaux soutenue par des échafaudages en bois. Les éléments les plus caractéristiques de la construction sont les portes et fenêtres, les façades encadrées avec des ornements en briques. La façade principale, celle qui donne à la rue de la Estació, est formée par une porte rectangulaire au centre, accompagnée de 2 ouvertures en forme de demi-cercle de bout en bout. Au-dessus, peuvent s'observer 3 ouvertures de plus en forme d'arc demi-point. Cette façade est l'actuelle, résultat d'une modification effectuée lors des années 90 du XXe siècle, mais la façade originelle avait une organisation différente. Les 2 ouvertures en demi-cercle actuelles correspondent à 2 portes où se firent des murs en pisé partiellement et, au centre, aucune ouverture n'existait. En revanche, les grandes fenêtres supérieures sont exactement comme elles furent dessinées en 1920. Le reste des façades latérales présente un ensemble d'ouvertures en arc de mi-point qui, dans certains cas, se firent des murs en pisé à cause des modifications concernant la structure générale. Promenant par la Granada, nous y trouvons d'autres éléments intéressants, comme par exemple l'ensemble de l'ancien nucléo de la municipalité. Celui-ci est formé par des maisons mitoyennes, avec façades par devant et par derrière, qui formaient le village avec des portes d'entrée à l'ancien bourg et qui fut construit entre le XIe et XIIe siècle, avec d'étroites rues et irrégulières, avec des petites places et des jardins privés. Les maisons conservent d'intéressants éléments architectoniques et historiques, arcs à claveaux d'entrée aux maisons, contreforts, linteaux, accoudoirs et jambages en pierre, de portes et fenêtres en bouclier. Les rues principales de ce nucléo sont du Mich et le poète Cabañez, qui reçoit ce nom car le poète Manuel de Cabañez et Ballester y vécut un certain temps et cette famille aisée de Vilanova y la Gistru y possédait des propriétés. La rue Les Heras est une rue adossée longitudinalement à l'ancien nucléo. Autrefois, il y avait les joncs où se trouvaient les meules, fruits de la battue des gerbes. Mais aujourd'hui, c'est une entrée à l'ancien nucléo, facile à localiser grâce aux palmiers centenaires de Calroch qui se voient de loin tout au long de la rue de l'Estació. Pour terminer, il faut parler des rues des Roques et de l'Estació, qui ont toujours été 2 importantes prolongations de l'ancien nucléo. La première grâce au tracé de la voie Augusta et la seconde par la connexion avec la gare.